Bonjour, pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia de Nice, où il fait très très beau d'ailleurs, de ce que je peux voir à travers la vitre. J'aimerais vous parler d'un sujet qui a demandé de ma part vraiment le renouvellement de ma pensée. Parce que pendant des années, j'ai entendu dire que Dieu n'entendait pas nos prières quand on est dans le péché. Donc pour un chrétien, c'est dramatique. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu parce qu'ils savent qu'ils ont péché, ils sont conscients. Et eh bien, on entend, non mais si tu es dans le péché, Dieu n'entend pas tes prières. Donc il faut d'abord que tu fasses ceci, que tu fasses cela, que tu fasses cela. Et quand tu es dans une condition, disons parfaite, mais dans ces cas-là, personne n'a réussi à définir l'adjectif, alors Dieu entendra tes prières. Moi, je suggère que l'on consulte ensemble les Écritures parce que si nous n'avons pas confessé tous nos péchés ou si nous péchons, il est faux de dire que Dieu n'entend pas nos prières. Si le péché rendait Dieu sourd, pourrait-on se mettre d'accord pour dire que dans ces cas-là, Dieu n'entendrait personne. Parce que quand nous avons entendu l'Évangile, nous étions encore pécheurs. Et quand, par exemple, un appel au salut a été lancé qui veut accepter le Seigneur, eh bien, peut-être qu'on a levé la main, on nous a invités à exprimer une prière, mais cette prière-là, nous l'avons faite, dans nos péchés. Et Dieu a entendu nos prières et il nous a sauvés. Ce serait absolument désolant de croire que pour être entendu de Dieu, il faut confesser tous nos péchés, parce qu'il y a certainement beaucoup que l'on oublierait. Pour un peu que, après avoir terminé une longue liste, le Saint-Esprit nous dise « Ah oui, mais attends, tu vois, ce péché que tu as fait en 1992, eh bien, c'était pas beau, hein. Alors il faut que tu le confesses. » alors qu'on l'aurait oublié. Donc, l'exaucement aux prières ne dépend pas de notre confession, mais la confession de nos péchés, mais également Dieu entend les prières d'un pécheur. Imaginez que quand Jésus a vu cette femme à la perte de sang, alors elle se soit approchée de lui, et puis qu'il ait dit « Ah ben non, je ne ferai rien pour toi, ma puissance, la puissance de guérison, je l'ai, mais non, je ne te la donnerai pas. » Elle serait restée malade. Imaginez que la femme adultère, le Seigneur ne l'ait pas exaucée, mais qu'il ait répondu « Ah tu sais, écoute là, tu es dans le mauvais lit, alors moi, tu sais, je ne peux rien faire, je ne vais même pas te parler. » Parce que finalement, c'est ça, hein, prier, c'est communiquer, c'est parler avec Dieu. Or, Jésus a pris l'initiative de parler à cette femme. Cette femme a répondu, il y a un dialogue qu'ils ont échangé. Et donc, on voit bien que le péché de cette femme, la Bible nous dit qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère, n'a pas empêché Jésus de communiquer, de dialoguer, d'aimer cette femme. Et Jésus nous a assuré que ce qu'il faisait, ce qu'il disait, était conforme à la volonté de Dieu. Il ne disait que ce qu'il entendait le Père dire, il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Jésus aurait pu dire à Pierre, écoute, vu ton humeur soupolée, mais je peux même pas te parler. Donc si vous voulez, il faut vraiment que l'on prenne conscience de qui est Dieu, au lieu de tout ramener à nous et de croire que d'une manière ou d'une autre, on va payer pour nos péchés. Parce qu'à vrai dire, quand on dit Dieu n'entend pas la prière du pécheur, quelquefois, on se dit c'est peut-être acceptable pour un non-croyant. Mais pour un croyant, c'est encore pire, parce que c'est son enfant, il s'attend à ce qu'il ait une vie beaucoup plus sanctifiée. Et donc, si on résume un petit peu la pensée,
eh bien ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on est encore sous les œuvres, on est encore sous la loi, on est encore dans cette notion de mérite. Et par rapport à ce que Jésus a fait, c'est faux. Dieu nous écoute, oui, parce qu'il nous aime. David, pourtant, a dit, dans le psaume 66, 18, il dit, oui, mais si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur m'aurait-il écouté? Donc il y a des chrétiens qui se basent sur ce verset pour dire, oui, mais même David a dit cela, qu'en fonction des intentions qu'il avait, eh bien, Dieu l'aurait écouté ou pas. Mais si on poursuit la lecture, versets 19 et 20, ce même David dit « Mais Dieu m'a entendu et il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu car il n'a pas repoussé ma prière et il me conserve son amour. » Et on sait tous que David était loin d'être un homme parfait. David est quelqu'un qui a commis l'adultère, il a pris de très bonnes décisions, par exemple en ne touchant pas à Saül qui était à Saul, pardon, qui était un homme loin. En revanche, il a commis l'adultère, il a fait tuer le mari de la femme avec qui il commettait un adultère, etc. Mais ici, David dit « Mais Dieu m'a entendu, il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière, il me conserve son amour. » Et également dans le psaume 143, versets 1 et 2, « Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc, n'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. » Donc David est quelqu'un qui savait qu'il était aimé de Dieu et qu'il ne comptait pas sur sa propre justice, il ne comptait pas sur son propre standard, je dirais, de mérite pour être écouté de Dieu, pour avoir une communion avec lui. Il dit « Je sais bien que je ne suis pas juste, je sais bien que je ne mérite pas. En revanche, je vais compter sur ta justice. Je vais compter sur qui tu es. » Ne semble-t-il pas que David connaissait mieux Dieu que beaucoup de chrétiens aujourd'hui? Notre Père céleste entend nos prières, non pas parce que nous faisons uniquement de bonnes choses, mais parce qu'il est bon et parce qu'il nous aime. Et depuis que Jésus est venu, eh bien, il exauce nos prières grâce ou à cause de ce que Jésus a fait. Alors, on pourrait dire, mais qu'en est-il de Jean chapitre 9, verset 31 ? Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, c'est une phrase qui est écrite là. C'est vrai, les Juifs le croyaient, mais pas Jésus. Dans Luc 18, 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus n'a pas dit qu'il faut toujours prier quand on fait toujours bien. Jésus n'a pas dit qu'il faut toujours prier quand vous êtes en règle avec Dieu, que vous ressentez sa présence, que vous êtes en état d'adoration. Il a juste dit, il faut toujours prier. Jésus a ouvert la porte en nous rappelant que l'accès est ouvert non pas en fonction de ce que nous avons fait, mais en fonction de ce que le Père, en fonction de qui le Père est et de ce qu'il a fait. La Bible ne décourage jamais le pécheur à prier. Au contraire, Colossiens 4, 2, persévérer dans la prière. Quand l'apôtre Paul a donné cette injonction aux Colossiens, il n'a pas dit « vous, à ma droite, qui êtes juste et qui faites tout bien, et qui servez dans l'église et qui lisez votre Bible, persévérez dans la prière, et vous qui êtes à ma gauche, eh bien, malheureusement, non, vous n'avez pas besoin de prier. » Non, 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 non. L'invitation à communier avec Dieu, l'invitation à prier, c'est-à-dire à demander par la foi et à recevoir, elle est pour tous. Il est dit « Soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu ». 1 Thessaloniciens 5, 17 va dans ce sens. Priez sans cesse. Il y a une seule personne qui cherche des excuses pour nous empêcher de prier, de communiquer avec le Père. Évidemment, ce n'est pas le Seigneur, c'est notre ennemi, c'est le diable. Mais la question est, qui allons-nous écouter? Pour dire, mais qu'en est-il de Jean, qui a dit dans l'épître, chapitre 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est vrai, mais encore une fois, poursuivons notre lecture. 1 Jean 2, 12,
Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est ça la fin de la phrase. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et son nom est le Sauveur. Confesser, c'est être d'accord avec Dieu. C'est-à-dire, eh bien, quand j'ai péché, je ne cesse pas de prier. C'est le mauvais moment pour s'arrêter de pécher. Un chrétien qui pêche, qui a choisi de pécher, c'est un chrétien qui, au contraire, a le plus grand besoin d'en parler à Dieu. Et notamment ici, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, oui, il confesserait son péché. Confesser veut dire tout simplement être d'accord avec, c'est-à-dire je juge comme Dieu juge, ce que je fais est mal, ce que je fais c'est un péché, donc je mérite un châtiment. Jésus l'a porté pour moi à la croix, et donc comme Jésus, je considère que son sang m'a lavé, j'ai été pardonné, mais là maintenant, eh bien, je reçois le pardon. Ce qui m'a été acquis il y a 2000 ans, je le reçois. Voyez-vous, il y a tant de chrétiens qui sont malheureux, qui sont paralysés par la peur, qui ont peur de Dieu, qui ne viennent plus à l'église parce qu'on leur a fait croire qu'ils ne recevraient rien de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est là, il dit « Ouh là 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 là, non, 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 ne me parle pas, je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. » Alors que Dieu est non, au contraire, viens et je vais t'aider. Viens parce que ça ne change pas le plan que j'ai pour toi, ça ne change pas l'amour que j'ai pour toi. Donc, sous le Nouveau Testament, nous ne sommes pas pardonnés parce que nous confessons, mais nous sommes pardonnés à cause de son nom. Le pardon a été acquis. Seulement, nous recevons le pardon. Mais le pardon a déjà été donné, c'est ce que je veux dire. Hein. Il y a 2000 ans, il a été payé. Donc maintenant, il s'agit de le recevoir par la foi. Et la Bible dit à cause du nom de Jésus. Donc cette idée que nous devons nous confesser ou nous purifier avant que Dieu nous entende, nous pardonne ou nous reçoive provient directement de l'Ancien Testament et c'est exactement le processus des sacrifices qui ressort là, c'est-à-dire qu'il faut passer son temps à se purifier avant d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, à la croix, eh bien, nos péchés ont été pardonnés et depuis, eh bien, il y a une invitation ouverte à s'approcher du Père. Quels sont les vrais obstacles à la prière? Le péché, en ce qui concerne Dieu, notre péché n'est pas un obstacle à l'exaucement. Alors, quels sont les vrais obstacles à la prière? Eh bien, 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, l'assurance ne va pas venir de mon ressenti. Mon assurance, quand je demande quelque chose à Dieu, quand je veux m'approcher de Dieu, c'est que je fasse les choses selon sa volonté, que je demande selon sa volonté. Si je demande, eh bien, d'être lavé par son sang, c'est selon sa volonté, mais il est évident que c'est quand j'ai péché que je dois faire cette demande. Vous savez, il y a des chrétiens qui s'auto-punissent en disant, ou alors qui ne prennent pas la communion, par exemple, le pain et le vin, parce qu'ils disent, parce que j'ai péché, dans ces cas-là, je ne mérite pas d'expérimenter la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se privent, c'est-à-dire qu'ils évaluent la peine qu'ils doivent subir. Et Dieu dit, non. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'assurance que j'ai devant Dieu, c'est que je demande quelque chose selon sa volonté et il m'écoute, même si je suis pécheur. Alors, il est évident que quand je m'approche de Dieu et que j'ai péché, la bonne attitude est d'avoir décidé de ne pas pécher. Et de demander, vous savez, quelqu'un qui va demander de l'aide pour être libéré d'un péché, d'une addiction par exemple, c'est quelqu'un qui est encore dans l'addiction. Et vous comprenez que ce serait ridicule de dire à cette personne « Ah non, tu es trop pécheur pour parler à Dieu » ou « Dieu ne va pas t'entendre parce que justement tu es encore dans cette addiction au jeu ou ce qu'on veut ». Mais ça n'a pas de sens, ça n'est pas le Nouveau Testament. Ça n'est pas le Nouveau Testament. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous dit le verset 15, quelque chose que nous demandions,
nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Le plus difficile dans ces cas-là, pour un chrétien qui pêche, ou qui vit dans le péché, ou qui a un sentiment de culpabilité, c'est justement d'aller au-delà, de surmonter ce sentiment de culpabilité, parce qu'il choisit de se focaliser sur les faits de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et à vrai dire, le chrétien est son propre ennemi. Mais parce qu'il y a ce manque d'assurance là, quand on s'approche de Dieu, ou bien parce que on ne connaît pas suffisamment sa parole, ou alors parce qu'on se sent coupable. Bien évidemment que si on a mal fait alors qu'on sait ce qu'il faut faire, notre conscience va nous le reprocher. Et c'est bien, parce que ça, c'est un petit peu comme une sonnette d'alarme. Mais quand on sait que le prix pour notre péché a été payé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va vers le Seigneur, on doit surmonter ce sentiment de culpabilité, de dire « Seigneur, lave ma conscience, lave ma conscience. » Et par la foi, eh bien, je reçois ton pardon. Par la foi, je crois que tu m'as pardonné il y a 2000 ans. Par la foi, je crois que tu m'as mise en règle avec toi. Alors maintenant, je vais apprécier ta présence. Et si le diable vient et nous harcèle, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Dis, tais-toi, je suis en règle. J'ai été mis en règle avec Dieu. Et donc, je reçois. À nouveau, on ne peut pas croire que l'exaucement de nos prières dépend de nos mérites. Ça demande un renouvellement de la pensée. D'ailleurs, il y a Éphésiens chapitre 4, verset 16, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. » Vous comprenez à quel point un pécheur, un chrétien qui a péché plutôt, il se prive de tout parce qu'il a besoin de miséricorde, il a besoin de la compassion. La Bible, juste le verset d'avant, nous dit que Jésus, il compatit à notre faiblesse. Il ne nous encourage pas, il ne nous approuve pas, mais en tout cas, il comprend notre humanité. Et dans ce contexte-là, il est dit, mais approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pas du trône du jugement, pas du trône de la condamnation, du trône de la grâce. N'importe quel chrétien qui a péché devrait entendre ces choses. Afin quoi? Afin d'obtenir, non pas afin de se priver, non pas afin d'être éloigné comme s'il avait quelque chose à payer, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, c'est-à-dire l'équipement nécessaire pour être rendu capable de faire d'autres choix. Parce qu'on aura toujours l'équipement nécessaire pour faire les bons choix. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos moments de besoin. Un besoin, ça n'est pas simplement avoir besoin de guérison. Ça n'est pas simplement avoir besoin d'une nouvelle voiture quand la nôtre nous lâche. Ça n'est pas simplement avoir besoin d'avoir des enfants quand on ne peut pas en avoir. C'est avoir besoin. Le besoin, c'est n'importe quel genre de besoin. Mais la Bible nous dit, l'idée de Dieu, c'est que quel que soit notre besoin, nous soyons secourus, que nous ayons une marche avec le Seigneur qui soit limpide comme du cristal, ou que nous ayons une marche tumultueuse avec le Seigneur. Il ne nous ferme pas la porte. Nous la fermons. Le diable aimerait croire que Dieu nous l'a fermée, mais d'après les textes, il ne nous a pas fermé la porte. Ni la porte de son cœur, ni accès à son trône. Donc, vraiment, ne pas demander selon la volonté, ça c'est un obstacle à la prière. Puis il y en a un autre tout simple, Matthieu 21, 22, si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Et il est tout à fait possible que quelqu'un qui sait ce que les Écritures disent concernant notre communion avec Dieu, obtienne quelque chose de la part de Dieu s'il demande avec foi et non pas en fonction de ses sentiments, de ses émotions, surtout si ce sont des émotions de culpabilité, d'infériorité. Oui, ça, le fait de l'incrédulité est un obstacle à l'exaucement de prière. Ça, oui, ça en est. Demander quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ça, c'est un obstacle. Mais notre péché n'est pas un obstacle à l'exaucement de prière. Oui, eh bien, quand on pêche, c'est ce sentiment de culpabilité qui nous ronge.
Mais, cher ami, ne vous laissez pas arrêter par cela. Revenez au Seigneur, demandez-lui de l'aide, dites « Je reçois ton pardon, heureusement, je n'ai pas besoin de payer, je t'en remercie. Aide-moi à ne pas recommencer. » Alors, aide-moi à ne pas recommencer, ça va être à travers la Bible que je lis, ça va être à travers le conseil que je reçois de la part d'un chrétien plus mature que moi, ça va être à travers un message que j'entends à l'église, mais en tout cas, ne vous privez pas de venir d'aller dans votre assemblée, ne vous privez pas de la communion des saints, ne vous privez pas de parler à votre Père. On sait qu'il est dit dans Hébreux chapitre 3, 19, aussi voyons-nous c'est Israël, ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Oui, l'incrédulité est un véritable obstacle aux exaucements de prière, mais pas votre péché. Je sais qu'il faut renouveler ses pensées, parce que la religion nous a appris exactement l'inverse, mais si nous nous attachons à ce qui s'est passé au moment de la croix, Jésus a porté nos péchés, à ce qui s'est passé lors de l'ensevelissement, de la résurrection de Jésus-Christ, alors, eh bien, nous avançons avec le Seigneur. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis, encouragés. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission Eureka. Et puis surtout, partagez. Et vivez la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et puis, si vous avez péché, eh bien, ne recommencez pas par la grâce de Dieu. Ne recommencez plus. À très bientôt.